Oustaz Idriss, Hafizahullah. Dans ses propos, un jour, j'ai entendu là en train de dire, il y a un monsieur qui a une femme, il veut marier une deuxième femme. À chaque moment, quand il gagne la femme, qui veut marier, il va dire ça à sa femme. Il dit, bon, j'ai dit, je vais la prendre comme ta petite soeur. La femme dit, non, il y a rien. Après le mariage, là, c'est la boutique. À chaque moment, quand il voit une deuxième, il vient dire sa femme. La femme ne se plaint pas. Il dit, non, non, ta famille. Mariage, il est dans boutique. C'est comme ça, lui-même, il est dépassé. Il est parti dire, Oustaz. Oustaz a dit, ce que je vais te dire, si tu gagnes une femme maintenant, il ne faut pas dire à ta femme. Fais tout. Elle attend seulement que demain c'est mariage. Tu peux faire ça? Il dit, non, ça c'est rien, c'est peut-être après je peux faire. Et c'est comme ça. Ils ont fini l'organisation. C'est demain qu'on va amener la femme. Il a dit, ah, j'ai gagné ta petite soeur, on a déjà tout fait. Demain, on va l'amener. Elle est tombée, elle est épargnée. À chaque moment qu'on l'informe là, elle a quelque part qu'elle part, on travaille pour elle. Pour que ça ne bouge pas. Ne te trompe pas. Oh, ma femme, elle s'en fiche. Ma femme, elle est suivie. Ma femme, c'est un moalima. Hey! Il faut ouvrir les yeux. Cette affaire dépasse l'affaire des moalima. Allah facilite. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, calendrier islamique le mois Muharram. Nous sommes les 11, premier mois islamique. Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1448 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 26, c'est ça? Nous sommes 26, aujourd'hui 6e mois l'an 2026. Nous sommes dans le Kitab al-Kaba'ir. Pour l'imam Zahabi, rahimahullah, nous sommes dans Al-Kabira de Salisat wa Abaoum. Nous sommes dans le 43e péché qui parle de Al-Namima. Quelqu'un qui transmet la parole entre les gens pour pouvoir les diverger, pour pouvoir les amener à l'âme. On a fait premier dars, on a fait deuxième dars. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième dars. Aujourd'hui, on va quitter là du Waja Arajur ila Ali ibn Hassan, radiallahu anhu. Un homme est venu chez Ali, le fils de Hassan. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ali, le fils de Hassan, Sayyidina Ali, il a son enfant qui s'appelle Hassan. Et lui, il a fait l'enfant, il a donné l'enfant le nom de qui? Son papa. C'est pour vous dire c'est autorisé. Mais est-ce que vous avez vu comment l'appeler? Ali Ibn Hassan. Mais chez nous, quand on prend le nom de ton papa, on n'appelle pas le nom. Jusqu'à les gens vont oublier, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre nom pour ajouter. Jusqu'à on va oublier le nom de contact donné. C'est un père grand-papa. Vous ne savez pas comme ça. Grand-papa aussi, c'est pas dans notre langue. Ça, on a perdu ça quelque part. Chacun avec le nom qu'ils vont donner. Mais est-ce que c'est autorisé? Certains, ça va dire, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ce qui n'est pas bon, il ne faut pas qu'on va se nommer non, les noms, et on va oublier les noms qu'on a donnés dans l'islam. De prendre certains noms pour compter, ce n'est pas interdit.
Mais il ne faut pas le nom que tu as pété là. Ça va venir faire oublier le nom même qu'on t'a nommé. Et ça arrive beaucoup comme ça. Quelqu'un m'a dit, il y a une femme qui est décédée, on l'a amenée dans le cimetière. Et maman m'a demandé son nom, personne ne connaît pas son nom. C'est le nom qu'on a surnommé que tout le monde connaît. Mais le nom propre qu'on a égorgé mouton avec sa personne ne connaît pas. C'est quand on a enterré, fini, on est venu à la maison. Il y a une vieille maman qui a prononcé le nom. Vous voyez, ce moment, il y a un problème. Elle a dit, Fakola, inna fulan shatamaka. Il est venu dire, le fils d'Ali, le petit-fils d'Ali, que tel shatamaka. Et il t'a parlé mal. Il t'a parlé mal, il t'a insulté, il t'a offensé. Wakola, anka kaza wakaza. Voilà, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a parlé comme ça. Tu as dit, il veut amener par là entre les deux. Le petit-fils d'Ali a dit, Fakola, ishabu bina. Il dit, amène-moi celui. Il a dit, le monsieur qui a apporté une nouvelle, il dit, amenez-moi celui qui a parlé de moi comme ça, amène-moi celui. Et il est parti avec lui. Lui, il pensait que quand le petit-fils d'Ali va partir, c'est pour aller prendre son défense. Quoi. Pour aller dire, pourquoi tu m'as dit ça? Tu es malade. Si c'est nous, c'est comme ça, en fait. Lui, il pensait ça. À cause de ça, il y suit. Voilà, le moment qu'ils sont arrivés à côté de ce monsieur, le petit-fils d'Ali a dit, ya ahi. Regardez. Déjà, c'est pour dire, oh, toi, mon frère, il n'a pas couru ta fille, ya haqqan, fagafarallahu li. Et déjà, ce que tu as parlé sur moi, ce que tu as dit sur moi, moi je ne le dis pas. Mais si c'est la vérité, ce que tu as dit sur moi, je demande qu'Allah me pardonne. Mais ce que tu as parlé sur moi, si c'est faux, tu as fabriqué des choses pour parler sur moi, Ghafarallahu laka, qu'Allah te pardonne. Le monsieur, c'est du cas pour te libérer, il est dépassé. Tu as vu ce qu'il voulait n'est pas gagné. Bon, bah, je pense que si c'est ça là que nous tous on va faire, tout devait être quoi? Et ce qu'elle a dit, c'est comme ça que on dit, tel a parlé sur toi comme ça, tel a dit comme ça, tel a dit comme ça. Ah, ce qu'il a dit là, si c'est vrai que c'est ton fait, que Dieu te pardonne. Tu demandes à Allah de te pardonner. Mais si il a menti sur toi, toi tu dis que Dieu lui pardonne. Même si tu ne peux pas dire que Dieu lui pardonne quand même, il faut t'aider. Il ne faut pas faire bagarre. Parce que pour dire que Dieu lui pardonne, ça c'est qualité. Parce que lui comprend là, il a le sang des prophètes dans son corps. Est-ce que vous comprenez bien? Parce qu'Ali avec le prophète, ils sont parentés. Mais si tu as pris ça, et je pense que toute personne qui a parlé, la manière qu'il a parlé ce monsieur-là, le monsieur-là, ça va lui travailler dans la tête. Il a dit, ya Aki, c'est ce que tu as parlé sur moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Si c'est vrai, au plein d'Allah, c'est comme ça que moi je suis. Oh Allah, pardonne-moi. Si vous rappelez dans notre cours, semaine passée, j'ai dit, il y a beaucoup de gens, quand ils attendent, certains parlent d'eux. Tu attends quelqu'un parler de toi en même temps, tu lui prends comme tel ennemi. J'ai dit, bon, à un moment, si tu as attendu quelqu'un parler de toi, il faut réfléchir. J'ai parlé ceci. Et puis, reste tranquille pour réfléchir. Ça peut être, c'est ton fait. Si c'est ton fait, tu fais comment? Tu changes. Ce n'est pas ton ennemi. Mais aujourd'hui, tout celui qui est ton opposant, il est quoi? Ton ennemi. C'est-à-dire, quand il parle de tes faits, il est ton ennemi. Aïwa. Ça cause de ça, il y a un moment, quand tu attends les gens parlent quelque chose, il faut réfléchir. Est-ce que c'est presque comme ça? Si c'est comme ça, il faut changer. Maintenant, si c'est pas vrai, le choix t'appartient. Tu vas demander à Allah de leur pardonner. Ou bien tu laisses l'affaire et Allah va trancher. Ça dépend de ta foi.
Mais il faut savoir que toute personne qui a pardonné quelqu'un, Allah aussi va te. Wakila, fi qawlihi ta'ala. Certains savants, ils ont dit cet verset, dans l'explication de cet verset, qui est dans le Surat al-Masadi. Surat al-Masadi Tabbatiyada. Cet verset-là dit Hamma latal hatab. Parmi les lectures, c'est ici que beaucoup ils font des erreurs. Hamma, c'est pas Amma. Amma latal hatab. Hamma. Ça veut dire ça, c'est bon d'aller devant quelqu'un, on va danser. Il a dit, il y a 17 versets qu'il a dit Hamma latal hatab. On parle de la femme de Abu Lahab. Il a dit يعني امرأة أبي لهب أنها كانت تنقل حديث بالنميمة. Le tafsir que tout le monde a habitué avec ça, on dit Hamma latal hatab, celle qui amène les piquants sur les prophètes. C'est ça que beaucoup on a compris. Mais Oussaz a dit, elle a encore l'autre travail, c'est une femme. Elle prend la parole ici pour amener ici. Pour essayer de amener parole entre les gens. Elle a dit Samma namimatul haq. Il a dit on a appelé cette action-là. Hatok que c'est bois. Pourquoi? Il a dit Anna sababul adawa. Il dit parce que cette action-là, ça mène entre les gens. Il a dit Kama anna al-hatab. La manière que le bois aussi, sababu istera le Le but de bois, c'est quoi? C'est pour allumer le feu, non? Il a dit, d'amener par là ici, après la parole de celui-là, amener ici, ça amène une rancune entre les gens. Ça amène bagarre. Bagarre aussi, quand bagarre quitte, c'est le feu qui est dans le cœur de qui? Les gens. Voilà pourquoi le prophète a dit, si quelqu'un s'est énervé, si quelqu'un tue en couleur, il faut faire quoi? L'ablution. Et il a dit, et le colère vient de diable. Et diable aussi, au shaitan, on le dit, diable est lié avec quoi? Le feu. Tu as vu comment les savants travaillent les versets? Certains savants disent, le travail de An-Namima, rapporteur, celui qui amène par là ici, par là ici, on dit son travail est plus dangereux que le travail de Shaitan. Pourquoi? Ils ont dit Anna amal Shaitan bil waswasi ou bil waswasata. Et là, dit le travail de Shaitan, lui, il met tout dans ton cœur. Il amène Sisani dans ton cœur. Tu es là, il amène. Allez-y, il va suivre. Il a dit ça, c'est ça qui est le travail de Shaitan. Wa amalun namima, il a dit, mais celui qui est rapporteur, il fait quoi? Bil muwajihatu. Lui, t'amène ça direct, la bouche à bouche. Tu n'as plus le temps même d'écouter. Si tu n'es pas quelqu'un que tu as la foi, tu quittes en même temps ces bagarres. C'est moi qui a dit ça. Je vais lui montrer. Ou si tu n'es pas fait bagarre, si tu étais quelqu'un qui faisait certains bien la personne, moi qui a dit ça, moi qui a fait ça, on va voir. C'est vrai ou faux? Hokaya, histoire. Et là, on a compté qu'il y a un homme, il a vu qu'on a tête de vendre un jeune garçon. On lui vend. À l'époque, on vend les gens. Le vendeur, le vendeur, son slogan, qu'est-ce qu'il dit? Je vends un jeune garçon, il n'est pas aucun défaut, mais lui, c'est quelqu'un qui est un rapporteur. Il prend la parole ici, la main. C'est ça qu'est son défaut. En dehors de ça, il n'a pas aucun défaut. Voilà un enfant, on dit le petit, là, il est joli. Mais son problème, c'est quoi? Quand il attend que tu as parlé, il va aller dire tel conseil, il va aller dire tel conseil. Il dit, c'est ça qu'est son maladie.
Fastahaffa bil aibi wa ishtarahu. Quelqu'un dit non, ça c'est bien. Il ne vole pas. Il ne voit pas la récolte. Ça c'est petit à faire. Et il a payé le petit. Le petit là, resté chez lui, son patron qui l'a payé des jours. ثم قال لزوجة سيدي. Et il a dit la femme de son patron. Il a dit, madame, depuis que je suis venu, tu m'as pris comme ton enfant. C'est à cause de ça, quand je vois certains malheurs qui vont tomber sur toi, je ne peux pas m'aider. Il faut que je te parle. Inna Sayyidi yuridu an yuzawwija alayka. Il dit mon patron. Il parle de qui? Le mari de la femme. Il dit mon patron m'a sifflé dans les oreilles qu'il va augmenter des enfants sur toi. Et vous savez, les femmes aussi, ça c'est le coup d'état. Tout de suite avant que je vienne ici, je vois dans les réseaux sociaux nos femmes togolaises là. Elle parle dans notre langue. Elle a si on est en train de verser l'eau sur elle. C'est comment que son mari veut augmenter des enfants. Hey. L'affaire là, c'est dur, hein? Car là, dans la santé. Il a dit ça à Ski, la femme de son patron. Il a dit, oh, Yatayassiri. Il veut te cacher, mais il faut que moi je te dise. Moi, je t'ai appris comme ma mère. Wakala innahu la yuhibbuka. Il ne t'aime pas. Il fait semblant qu'il t'aime. La yuhibbuki. Fa in aradta an yuhattifa anka wa yatruku ma za'ama alayk. Et là, si tu veux, moi, je peux t'aider. Il y a les solutions. On va faire, et il va laisser son affaire de quoi? Mariage. Quelle femme qui va dans ça, il va refuser? Allah est en là, même si c'est la femme de l'imam, va dire je suis prêt. Sauf celui que Dieu a protégé. Est-ce que vous avez compris ici? Il a dit la femme de son patron que ton mari veut augmenter tes enfants en cachette, mais il m'a sifflé dans les oreilles. Tellement que moi, je te prends comme ma mère, je ne peux pas me taire. Mais j'ai la solution. Si tu veux la solution, je vais te montrer comme ça, moi, je peux t'aider. Afin que le mariage là ne peut pas avoir lieu. La femme a dit, je suis d'accord. Je participe. On fait comment? Elle a dit, faillis en âme. Si mon patron est dormi. Fahozo mousi. وحلقوا شعراتي من تحت لحية وتركوا شعرات معك. Il a dit, si patron est dormi, prends le couteau. Le temps, il y a le couteau que on fait comme ça. Sinon, les enfants, ils ont ça. Il dit, prends ça. Ce moment qu'il est dormi, il faut araser les poils qui sont ici, en bas de barbe. Et tu vas raser ça autour de Shahari Mak pour laisser ça avec toi. Et il a dit ça là, si ton mari est dormi, tu fais ça. Moi, il y a un monsieur que je connais, marabout, il va travailler, mariage là, ne peut pas avoir. Avant qu'on va continuer, on s'arrête ici d'abord. Qu'est-ce qu'on peut tirer les soins ici? C'est pour tirer les soins que à chaque moment quand tu veux faire mariage pour augmenter sur ta femme et ça n'aboutit pas, faut te concentrer dans les doigts. Faut pas dire ma femme c'est moi. Au niveau des femmes, au niveau des mariages, les femmes n'ont pas pitié. Faut faire droit. Notre oustaz, que Dieu lui augmente l'ambiguïté, car il a fait qu'il reste avec nous beaucoup. Oustaz Idriss, dans ses propos, un jour, j'ai entendu, il est en train de dire, il y a un monsieur qui a une femme,
il veut marier deuxième femme. À chaque moment, quand il gagne la femme qui veut marier, il va dire ça à sa femme. Il dit, bon, j'ai vu tel, je vais la prendre comme ta petite soeur. La femme dit, non, il y a rien. Après le mariage, là, c'est la boutique. À chaque moment, quand il voit une deuxième, il vient dire sa femme. La femme ne se plaint pas. Il dit, non, non, t'as qu'à dire. Mariage, il la boutique. C'est comme ça, lui-même, il est dépassé. Il est parti dire au Oustaz. Oustaz a dit, ce que je vais te dire, si tu calmes une femme maintenant, il ne faut pas dire à ta femme. Fais tout. Elle attend seulement que demain c'est mariage. Tu peux faire ça? Il dit, non, ça c'est rien, c'est peut-être après je peux faire. Et c'est comme ça. Ils ont fini l'organisation. C'est demain qu'on va venir la femme. Il a dit, ah, j'ai gagné ta petite soeur, on a dit à tout faire. Demain, on va la. Elle est tombée, elle est partie. À chaque moment qu'on l'informe là, elle a quelque part qu'elle part, on travaille pour elle. Pour que ça ne bouge pas. Ne te trompe pas. Oh, ma femme, elle s'en fiche. Ma femme, elle est suivie. Ma femme, c'est un moalima. Hey! Il faut ouvrir les yeux. Cette affaire dépasse l'affaire des moalima. Allah facilite. Voilà les leçons qu'on va tirer. Après, quand il a fini avec la femme, écoutez ce qu'elle a programmé. Il est venu chez son patron maintenant. Wakala Sayyidi, oh mon patron. Inna Sayyidati, Zawjatik. Tu as vu ma mère, ta femme? Quand ittahazat laha sidiqan muhabban li gayrika wa malat ilayhi. Un ami. Il a pris quelqu'un qui est en dehors de toi. Turidu an taharisa minka. Il veut te liquider. Wakale zahamat ala zabahaka leilatan. Son ami l'a dit, ah, il n'a qu'à t'égorger l'ami. Comme ça, il doit prendre un niveau pour mani. Wa illam tusaddiquni fatana wamu laha leilatan. Il a dit, si tu ne me crois pas, il faut faire comme tu dois. C'est ça que fatana wamu. Ce n'est pas fanam. Fatana wamu pour prêter sommeil. Ce n'est pas sommeil qui dépasse. C'est toi qui vas faire que tu dors. Il dit, il faut faire comme ça, tu verras si elle te dit la vérité. Tu vas voir que ta femme va venir dans sa main, elle a quelque chose. Elle veut t'égorger. Elle va venir, parce qu'il avait dit la femme, il faut raser, il n'a pas dit il faut raser, s'il faut raser le poil ici. Donc, si tu ouvres le jeu, tu vois que la femme du côté, il va raser quoi. Il a dit ça, patron a déjà compris. Au sein d'Akasaïd, le patron a accepté ce que le petit a dit. Pendant le moment que la nuit est arrivée, le patron a fait comme il dort. Sommeil de la paix. La femme est venue avec rasoir. Elle veut raser, je vais dire, en bas de barbe de l'homme. Non. C'est ça, quoi. Il a dit, le monsieur il a fait comme il dort. Le monsieur a dit, il s'est dit lui-même. Il a dit, ah, voilà, qui sont d'accord, le petit m'a sauvé, il m'a dit la vérité. Parce qu'il a vu que madame a en train d'amener la soie. Qui est comme couteau. Quand la femme m'a wada à te mar à te moussi, le moment que la femme a mis le couteau, il a coloqué dans son gauche, comme le monsieur s'est levé. Il a tapé la main de la femme digitale. Tiens, c'est la vérité, tu veux me tuer. On m'a dit, tu veux me tuer. C'est la vérité, tu veux me tuer. Il n'a même pas cherché la femme dans l'explication que c'est là. Il a pris le couteau là, il a égorgé la femme. Qui a fait ça? Avec quoi? Voilà pourquoi ils sont en train d'interdire cette attitude.
ça peut te faire un tueur, ça peut amener problème dans les nations, ça peut gaspiller la famille, ça peut détruire le foyer. Il a épousé sa femme. Le petit est pris vite, il est parti, il est parti dire la famille de la femme. Vous êtes là? On va tuer votre fille. Les familles de la femme bénie, Farah à Makotou Oulad. Ils ont vu que leur fille est tombée, on l'a évoqué. Ils ont tué le garçon. Fawaka Akita la Baina Fareke. La guerre est rentrée entre famille de la femme et famille de qui? Monsieur, c'est devenu la guerre des familles. Chouko Monza Alekal Aboudou, à cause de cette poison de cet esclave-là, c'est ce qu'il a mis entre les deux. C'est devenu bagarre bien éthique. Et là, il faisait aller à Samallah ou Namamu Fasikon, Nami mo Fasikon. Voilà pourquoi là, dit l'homme qui est apporté, il est fasik, il est l'homme fait. Fi Kaulihi Ta'ala, Allah nous dit dans la sourate Al-Hujurat, Inja akum fasikum binabahin fatabayan. Si un apporteur t'apporte des informations, il faut la vérifier. Sinon, si tu ne vérifies pas en même temps, tu crois et tu vas agir en te suivant comme un bijahala. Tu vas aller faire certaines nuances de quelque chose, aller faire du mal, aller faire quelque chose, après tu vas tout suivre à la mafal. Tu vas te réveiller après ce que tu as fait, la divine nature est traite. Voilà ce que le petit a fait. Son patron avait dit, il n'y a pas aucun problème, seulement que c'est quelqu'un qui amène quoi. Toi, tu as dit ça, ne fait rien, tu peux supporter. Voilà ce qu'il a mis dans ta maison. Avec cette histoire, comment vous voyez quelqu'un qui fait cette attitude? C'est dangereux, bien c'est pas dangereux. Voilà pourquoi le prophète a dit, quelqu'un qui fait ça, il ne rentre pas par la vie, que ça soit un homme ou qui. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a entre nous, c'est cela. Et ils sont là, hein. Nous tous qui sont là, c'est l'homme qui connaît qui Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a échappé ça. À la facilité. C'est un monsieur qui veut l'aide. Il a eu certains, on dit ça en français, opportunité, bien quoi là. Opportunité, oui, il y a quelque chose, certaines chances qu'il a sorti. Il faut l'aide vite, vite. Pour qu'il change le pays. Non. Il veut vite, vite pour changer le pays. Il n'y a pas de solution, il est venu me voir. Comme j'ai un ami, je l'ai pris comme ça, je suis allé chez mon ami, j'ai dit, tu as vu, il y a ce mon petit. Voilà, je veux que tu vas l'aider. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Tant que même c'est toi qui l'as amené, il a aidé. Mais tout ce que Dieu n'a pas prévu, ça ne peut pas marcher. L'affaire là n'est pas aboutir. Le monsieur aussi ne va pas dire, imam, je vois ton petit, c'est comment. Il sait que je ne peux pas mentir. Un jour, le petit est parti chez patron là. Avec mon nom, que c'est imam qui m'a dit de venir comme ça, il a besoin de comme ça. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, il a tiré, il a compté, il a donné. Un jour, il est parti encore. Le monsieur, il a compté l'argent, il a donné. C'est là que le monsieur m'a rencontré. Il m'a dit, imam, ton petit que tu as amené chez moi là, il n'est pas clair. Il faut te débarrasser de lui. Il est venu chez moi 2 fois. Je sais que c'est pas toi qui l'as envoyé parce qu'il te connaît. Ça veut dire ça, ce qu'il m'a dit, je ne donne pas que ça arrive comme ça. Je sais que c'est pas toi qui m'as dit. Il est venu tel, il a dit, tu veux comme ça. Tu m'as jamais demandé ça. Il a dit tel comme ça. J'ai dit, moi, je ne suis pas au courant. Il dit, je sais que je connais. Vous savez, les grands que tu vois là,
C'est les gens qui ont les... Ils pensent beaucoup. Quand tu es avec lui, il te travaille. Il va connaître qui tu es. En ta main. Et je l'ai appelé. Pourquoi tu as fait ça? Il est là, il a mis la tête. Il dit, bon, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je ne peux débarrasser de toi, tu n'es pas clair. Pour cela, si tu vois que moi avec toi, on s'est épée distanté, ce n'est pas moi, c'est toi qui as commis, tu n'es pas clair. Si tu as accablé, il faut venir me voir. L'homme que tu vois, un moment, que Dieu nous pardonne sur lui. Ça peut descendre ici, quelqu'un t'a apporté une nouvelle, il faut faire quoi? Il faut vérifier. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi il est venu là, monsieur là n'était pas téléphoné? C'est un grand, il sait qu'il est menteur, il sait qu'il a besoin, il n'a pas attendu, il dit ce qu'il a dit que j'ai dit là, il n'a pas donné comme ça. Et moi, depuis que je suis à je n'ai jamais demandé comme ça. Mes élèves qui me suivent connaissent qui je suis. Parce que nous, on parle beaucoup. Et dans notre parole, c'est lourd. Ça peut ça, si Dieu t'a donné, tu es avec un grand type. Il ne faut pas te jeter la main. Parce que quand il t'entre la main, tu vas parler, il va refuser. Il n'accepte pas. Il faut lui montrer qu'il n'a rien. Parce que tu as besoin, tu as fait, mais il faut lui dire que je veux que comme ça, il va te respecter un peu. Voilà, c'est un secret que j'ai vu. Mais toute personne qui a toujours attend la main ne va pas te respecter. C'est ça qui détruit beaucoup certains élèves. Ou certains nous connaissons. Au sein dit Moïse, maintenant le prêche, on nous a amené l'histoire. Vous avez écouté cette histoire, vraiment, ça nous a aidé beaucoup. Hein? Il dit aujourd'hui, maintenant il va nous prêcher, il dit Yaman Asrahu Hawa. Elle a dit, toi que ton patient en train de te tourner, Fala yastati unahu kafafa, tu n'arrives pas à être tout droit. Ya gafila ane ta'alluf. Et de toi qui es oublié de la ta'alluf, les tournées de situation. Wakad adrakahu adraka. Il a dit, les choses qui arrivent là, les autres là, ça va t'arriver. Ya magururu bisalamatu. Toi qui es en train de tromper avec la santé que tu as. Tu as la santé, tu penses que tu peux faire tout. Il a dit, Wakad nasabalahu mautu sharika. À chaque moment, quand tu as la santé, l'ami de santé, c'est la mort qui est à côté de toi. Il dit, on t'a mis sharik, que ton ami c'est qui? C'est la mort. Voilà pourquoi la mort s'en fout que tu es malade. Tu n'es pas malade. Tu es pauvre. Tu es riche. Homme, femme, jeune. Tant qu'on t'a collé avec lui, si le temps qu'on a dit, il faut travailler, il va faire son travail. Il a dit, تفكر في امتحانك وأنت على حال فإن لم تبكي فتباكي. Il a dit, تفكر, il faut bien méditer. في امتحانك, à ton situation. Comment la situation va renverser. وأنت على حال. Tant que tu es dans une situation, je dis, il faut penser, demain si c'est quand je fais quoi. Il a dit, si tu ne pleures pas, il faut fabriquer même pleurer. Tabaki, tu fabriques pleurer quoi. C'est pas pleurer vrai. Comme les non-musulmans, ils ont certains, quand on trouve la mort, on parle de l'autre pour venir pleurer. Vous pensez que ceux-là, c'est vrai pleur? C'est devenu leur travail. Ils pleurent pour qu'on les paye. Ghana, moi, c'est Ghana que je connais ça. Je ne sais pas si c'est ici. Il y a les gens spéciaux. Et s'il y a la mort, on va aller le lui pour venir pleurer, on les paye. Leur travail, c'est quoi? Pleurer. Il y a les femmes, il y a les hommes. C'est ça qui est comme toi, tu es tailleur, toi, tu es chauffeur, toi, tu es plombier, toi, tu es ferrailleur. Lui, leur travail, c'est quoi? Pleurer quand il y a la mort. On va les louer. Et ça coûte cher, hein? Ils sont leur manière. Dès qu'ils viennent commencer à pleurer, toi, tu vas pleurer.
Mais à nous, est-ce que c'est autorisé à l'islam? Non, c'est haram. Bon, maintenant, la plaie qu'il plaît parce qu'on les a payés, c'est ça qu'on appelle quoi? Fatabak, fabriqué. Mais vrai plein, là, on appelle ça boka. Ça vient. Aïwa. Il a dit kafa fadnazi ou shiba. Il a dit, ça te suffit, mon frère. Ça te suffit l'avertissement des cheveux blancs. Tu étais là, la tête était tout noire, barbe était tout noire. Un jour, tu regardes le miroir, tu vois qu'il y a blanc qui mélange là. Il dit, ah, ça te suffit. Hein. Ça, c'est ainsi. L'avertissement. Fika. Surtout à Kafa, il dit, ça te suffit. Dès le jour que tu as du cheveu blanc dans ton bâche ou dans ta tête, là, c'est fini. Il n'y a pas de solution. Tu peux mettre tous les shampoings qu'on a enlevés aujourd'hui, tel shampoing, tu mets. Enfin, fabriquer, c'est fabriquer. Naturel, c'est naturel. Hein? Naturel, hein? C'est naturel. Fabriquer, c'est pour fabriquer. Tu as vu les jeunes qui sont là, qui ont des barbes dans la jeunesse. Là. Avec toi qui es vieux, tu as mis un shampoing, c'est devenu noir. Si on vous dépose, vous direz, on regarde, on voit votre visage. On connaît celui qui est vrai, on connaît celui qui est fabriqué. Allah facilite nous. Mon oustaz, mon père, que Dieu lui parle. Allah mette lumière dans son tombe. Que récompense lui le meilleur de bonne éducation qu'il nous a donné. Allah maghfir lahu warham. Un jour, il a 3 femmes. Nous sommes dans la maison. Et il portait le gros boubou. Les 3 boubous là. C'est ça. Avec les djellabas, avec les chapeaux comme ça. Quand tu le vois, même, tu vas dire c'est pas un côté, tu vas dire c'est house. Comme il a appris chez les house, c'est là-bas qu'il a fait tous ses études. Leur manière, la nature les a, ça là vraiment. Un jour, il a levé le haut là. Quelqu'un qui a pris de 75 ans, il dépasse même 80. Un jour, les femmes sont. Ça peut te dire tout chose, il y a quoi? Il y a son temps. Ça peut ça, il a dit, toi là, Kafa Fanazi, ça te suffit, avertissement. Shiba, cheveux blancs, fille, sur toi. Kafa, ça te suffit. Il a dit, Bakaitu, Kafama, Bakaitu, Shaba, Asulia. Il a dit, quand tu vas pleurer, comme tu pleures, un enfant pleure parce que tu as vu les cheveux blancs, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tant que c'est sorti, tu es content ou tu n'es pas content ou. Et une fois ici, je ne sais pas si c'est dans la mosquée ou à quelque part, j'ai parlé dans mes prêches. Tout le jour que tu as regardé dans le miroir, tu as vu petit blanche, cheveux blancs, c'est sorti dans tes barbes. Tu vois un ou deux ou dans la tête. Il ne faut pas essayer d'enlever ça. Si tu as enlevé ça, tu as déclaré la guerre. Dès que tu fais comme ça, tu enlèves ça, il ne faut pas que demain c'est 4 qui va sortir. Si tu enlèves 4, combien va sortir maintenant? 8. Il faut laisser ça. C'est le temps qui est arrivé. Et majorité, même si c'est la jeunesse, maintenant, on veut, c'est les ceux qui ont les barbes blancs là, qui les femmes aiment. Il faut avoir seulement les sous. Maza? Flous. Parce que vous savez, les femmes, ils ont su que vous, les jeunes là, vous êtes des magis, des menteurs. Vous n'avez, tu vas aller rester à côté des villages de quelqu'un fait photo pour tromper la femme. Prêter la voiture de quelqu'un pour tromper la femme. Ça coûte ça, les femmes n'aiment plus les jeunes. Ils ont ceux qui sont un peu âgés. Vous n'avez pas remarqué? Et Allah facilite.
Il a dit Makana Shababi Gaddu Summa Nahaka. Il a dit les temps de jeunesse, c'est vraiment tranchant. Et après, ça commence à déglisser. Alam tara anna shayba kad qama a'iyan, kad qama na'iyan. Il a dit, tu ne vois pas que le cheveu blanc shayba, ça vient sur toi le moment que tu ne l'attendais même pas. Il a dit, bi ihlakihi lil halikina anaka. Et comme la manière que Allah détruit ceux qui méritent qu'on va les détruire sans les abattre. Alam tara yawman murra illa ka'annahu. Il a dit, tu ne vois pas comme le jour en train de passer. Un jour vient passer, c'est comme il n'a même pas discuté. Il a dit, atma'u antabuki falaysa hunaka. Tu veux être éternel. Il a dit, si tu veux être éternel, c'est pas dans le dunya ici. Ici, personne ne reste pas éternel. Celui qui veut rester éternel, c'est pas, c'est son hunaka. Allah, il écoutez, ayyuh al-fani. Toi qui es quelque chose qui va finir. Il a dit le temps arrivé que tout ça va finir. Il a dit Satan dit Wayabaka Matarahu Kamata. Il a dit tu vas partir et les situations vont rester comme tu le vois. Il n'y a rien qui va changer. Il a dit Fanasi Kama Falafatuk Ouazaka. Il a dit la manière que tu as oublié ceux qui sont passés derrière toi là. Il y a beaucoup de temps avec on les a oubliés déjà. Il y a certains corps de ceci d'appel dans nos salons, vous étonnez. On les a oubliés. Parmi nos imams, parmi nos collègues, parmi nos élèves, sont partis. Ou Azaka, il dit c'est comme ça va arriver. Toi tu mourras. Quand maman, comme ils sont morts, allez-y dans la citame, ceux que tu les as oubliés. Un jour, toi aussi tu mourras. Comme ils sont morts, ils sont morts. Et on te oublie comme tu les as aussi oubliés. Il a dit Watamsa Wayahwi Hayyan Ba'ada Hawaka. Il a dit tu oublies Annaka qad asayta ba'da taqada. Il a dit c'est comme toi, Ka'annaka c'est comme toi, tu as asayta, tu as négligé le moment que tu avais la possibilité. Il a dit Ilayka wa inbaka alayka bakaka. Et il a dit c'est sur toi, alayka, c'est sur toi. Inbaka, si tu as pleuré aujourd'hui, alayka sur toi, bakaka, demain on va pleurer aussi sur toi. Si tu pleures sur certaines, demain on va pleurer aussi quand toi tu n'es pas là. Il a dit Kalazi yahissu alayka min al-turaf. Yuridu biha yahissu alayka ridaka. Il a dit Kalazi, c'est comme celui-là. Le moment que toi aussi tu es en train de lui enterrer, tu es en train de lui couvrir. Et un jour, toi aussi, ça va arriver, tu ne veux pas cette comme ça. Il a dit Ka'anna khutuba dahab lam tajri sa'a. Et ce moment, c'est comme l'année, ça n'a même pas arrivé inévitable. Toi qui as vécu 70 ans, on va te poser des questions. Allah va poser certaines questions. Comme la vie se fait l'arde adada. C'est la vie, là. Yawman, Awbada, Yawmin Fas'alil. Allah dit, vous avez vécu combien de temps le dîner? On dit, Allah, on a fait 5 jours. Il dit, non, c'est moitié de jour. Alors, il faut demander les gens, on n'a même pas dit. Et il a dit, Alayka iza hafab al-jalila ataka. Il a dit, c'est sur toi. Si tu as bien fait le bon, ça va t'arriver. Tara al-abdaka, il a dit, Tara al-abda, tu vois la terre. Comme fiha rahmin dafna. Combien de corps qu'on les a mis dans la terre? Tu peux citer? Quand on fait licenciement là, est-ce que vous avez vu qu'on a fait licenciement des morts? Même les vivants, est-ce qu'ils ont pu faire ça normal? Allah dit, Allah m'a dit, allez la abda kifata. J'ai fait la terre insuffisante pour vous. Ahya, les vivants, ils sont en haut. Ou en moi, les morts, ils sont en bas.
Il a des galkina falam tuqbal lahunna kafafa. Il a des galkina. Ton ignorance, lam tuqbal lahunna. On ne peut pas accepter que tu dis non, j'étais ignoré comme ça, comme ça. Ça ne peut pas te sauver. Kafafa, ça ne peut pas te sauver. Ça, c'est le prêche que Gustave nous a amené. Je pense que c'est le dernier de cette barre. Semaine prochaine, on va rentrer dans les nouvelles barbes, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.